Territoire de Benjamin. Verset 1 a dit ordre pour l'achèvement du partage. Silo, aujourd'hui Séyin, est à 32 km au nord de Jérusalem et à 16 km au sud de Naplouse, Sichin, un peu à l'ouest de Gigal, qui avait été jusque-là le point central. Nous ne connaissons pas les raisons pour lesquelles Josué préféra Silo à Gigal pour l'établissement du sanctuaire qui allait devenir pour un temps le centre de la vie religieuse et politique du peuple. Cette localité était en tout cas très centrale pour les deux principales tribus, celles de Juda et de Joseph. Le pays leur était soumis. Ces mots préparés expliquent la mesure que va prendre Josué d'envoyer une commission pour faire le cadastre du pays. Verset 2. Versets 2 à 3. À la suite des premières victoires, les deux plus importantes tribus avaient reçu un établissement convenable, tandis que les autres, las de la guerre, désireuses de repos, avaient repris le genre de vie nomade auquel elles étaient habituées. Cela ne devait pas continuer ainsi, elles avaient aussi le devoir d'occuper chacune un territoire qui lui fût propre et d'y achever l'expulsion des Cananéens, qui occupaient encore les places fortes du pays. Verset 7. Il ne faut faire que 7 parts, car les Lévites, Josué 13.14, et les 2,5 tribus de l'est du Jourdain, Josué 13.8, ne doivent pas entrer ici en ligne de compte. Verset 8. Dressé en l'état. La mission dont fut chargée cette commission consistait d'abord à examiner avec soin le pays, à le décrire, à dresser l'inventaire de ses villes et de ses villages, puis à partager ses territoires en 7 portions, que Josué, assisté d'Éléazar et des 10 représentants des tribus nommés par l'Éternel, nombre 34.16, se réserve de distribuer par le sort. Ce mode de répartition rappelle à Israël que la terre promise, dans ses parties comme dans son ensemble, est un don de l'Éternel. Verset 11. Verset 11 à 28 Territoire de Benjamin. Verset 11 à 20 Ses limites. Verset 12. Verset entre 12 et 13 Frontière septentrionale. Se confond avec la frontière méridionale d'Éphraïm, jusqu'à la basse Beth-Horon, Josué 16.13. Le versant de Jéricho, la pente des montagnes qui domine cette ville à l'ouest. Cette pente était traversée obliquement par la frontière qui se dirigeait au nord-ouest. Le versant de Luz, la pente qui dominait cette ville au midi. Verset 14. Frontière occidentale, allant de la basse Beth-Horon, au nord, à Kirjat-Jéarim, au sud. Verset 15. Verset 15 à 19 Frontière méridionale. Indiqué déjà Josué 15.5-9, mais en sens inverse, comme frontière nord de Juda. De l'extrémité, celle du territoire de Kirjat-Jéarim, lequel faisait partie de Juda. Verset 20. Frontière orientale. Verset 21. Verset 21 à 28 Ces villes. Verset 21 à 24 Premier groupe de 12 villes, situées à l'orient dans le bassin des affluents du Jourdain. Jéricho, Josué 2.1. Beth-Ogla, Josué 15.6. Erne Ketsit. Il y a un Ouedi El-Katsi sur le chemin de Jérusalem à Jéricho. Verset 22. Beth-Araba, Josué 15.6. Sémarayem, peut-être les ruines et Sanra, sur la route de Jérusalem à Jéricho. Bethel, Josué 7.2. Verset 23. Avvim, les ruines, inconnues. Para, aujourd'hui Phara, ruine dans un ouadi de ce nom, à 12 km au nord-est de Jérusalem. Ophra, non pas l'Ophra de Gédéon, qui était en Manassé, Juge 6.11, mais celle de 1 Samuel 13.17, que Jérôme appelle Éphrem et place dans le voisinage de Bethel. Verset 24. Képharamoni, village des Ammonites, et Ophni, toutes deux inconnues. Geba, auteur, ville lévitique, Josué 21.17, une chronique 6.60, aujourd'hui le village de Djeba, à 2h30 au nord de Jérusalem, sur une hauteur d'où l'on a une vue étendue. C'était la ville la plus septentrionale du royaume de Juda, 2 Rois 23.8. Ce groupe comprenait en outre 2 villes lévitiques, Anatote et Holmon, non nommées ici, Josué 21.18. Verset 25. Verset 25 à 28. Second groupe de 14 villes, situées sur le versant occidental de la tribu de Benjamin. Gabaon, Josué 9.17. Rama, aujourd'hui Ram, village situé parmi des ruines sur une colline à 8 km au nord de Jérusalem, à une demi-heure à l'ouest de Geba. Béhéroth, Josué 9.17. Verset 26. Mitzpé ou Mispa, lieu de rassemblement du peuple, Juge 20.1, voire aussi un Samuel 7.5, aujourd'hui Nébis en ville, prophète Samuel, à 2 km au sud de Gabaon. Différente de Mitzpé de Juda, Josué 15.38. Képhira, Josué 9.17. Motsa. Inconnu. Ce nom ne se retrouve pas ailleurs. Il en est de même des 3 noms du verset 27. Verset 28. C'est là. Tombeau de Saül et de sa famille, de Samuel 21.14, inconnu du reste, ainsi qu'Uélef. Jébu, Josué 15.8, ou Jérusalem, nom qui quoique datant déjà de l'époque des juges, Juge 1.7, Josué 10.1, ne fut d'un usage général qu'après le règne de David. Gibéat, colline, appelée ordinairement Gibéa, la même que Gibéat de Benjamin, Juge 19.14 et suivant, 1 Samuel 13.2, 1 Samuel 14.16, et Gibéa de Saül, 2 Samuel 11.4, Ésaïe 10.29, note, à 1 heure au nord de Jérusalem. Kirjat. Ce nom, ville, était probablement suivi d'un surnom qui aura disparu par erreur. Kirjat tout court est inconnu, différente de Kirjat Jéarim, qui appartenait à Juda, Josué 15.60.